suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'août 2023. Je vais vous présenter les 2 choix qui s'offrent à vous, dans un instant. Mais en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Merci d'avance pour vos likes et vos partages, ça me soutient et j'en ai besoin. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram, sur TikTok et vous avez mon site internet www.dis-moi-medium. Tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous mets également le nom des oracles que je vais utiliser. Il y aura aussi la minuterie. Je vous rappelle aussi, avant de commencer, que ces guidances sont générales. Donc, je vous le dis à chaque fois, mais il est important de le rappeler, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est général. On n'est pas en consultation privée. Donc, prenez ce qui résonne et juste ce qui résonne. Et peut-être que vous avez un petit message à entendre ici, un autre là. Prenez en fonction de vos ressentis et de vos envies. Et dans tous les cas, gardez votre libre arbitre, gardez votre recul et votre discernement. OK ? Allez, on y va. J'ai fait que 2 choix parce que c'est les vacances, on va faire light, hein. Donc, je vous ai pris les prédictions des chibis. Si vous me suivez, vous savez qu'ils sont tout le temps là, avec une très jolie améthyste chevron. Alors, je vous les remontre, hein, mais vous les connaissez, hein, les prédictions des chibis. C'est un oracle que j'aime particulièrement et qui est très précis. Et j'ai pris ici, avec cette magnifique pierre de lune, l'oracle du pays imaginaire avec notre ami Peter Pan, Wendy, enfin voilà, très très chouette. Je vous laisse faire votre choix. Alors évidemment, vous l'avez vu, hein, il y aura d'autres oracles. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Il y a la minuterie en barre d'infos et je vous dis à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi cette magnifique améthyste chevron et les prédictions des chibis, nous allons aller voir tout de suite de quoi votre mois d'août sera potentiellement fait. Allez, on y va. On va déjà prendre une ou 2 cartes pour voir l'état d'esprit général du mois d'août pour vous. Allez, on va les voir. Hop, non. Hop, non. Alors, si vous entendez du bruit, j'en suis navrée, mais il fait tellement chaud que tout est absolument ouvert parce que sinon, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est venu avec nous tout de suite? Ah, l'intégration. Très bien. OK. Alors, j'ai mis un champ assez grand pour que vous puissiez voir toutes les cartes. On a l'intégration en premier. Alors, peut-être avec, vous avez vu ce cycle lunaire qui est là, ça vous prend du temps. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ici? Elle est à double sens, cette carte. C'est que il est possible que vous soyez en train de comprendre et d'intégrer justement certains événements de votre vie euh, pour lesquels pour le moment vous les refusiez. Vous ne vouliez pas les voir, ni les entendre, ni les accepter. Et là, vous vous êtes rendu compte, mais ça vous a pris le temps d'une lunaison, en fait que c'était comme ça et que vous n'aviez pas le choix et que la seule option que vous aviez, c'était d'accepter ce qui est et que vous ne pouvez pas faire autrement. Et vous êtes dans cette phase-là. C'est ce que le mois d'août va vous amener, la compréhension des choses, l'acceptation des choses, et vous allez intégrer. Alors peut-être qu'il y a un nouveau membre dans la famille, ou peut-être que justement il y a quelqu'un en moins. Mais en tout cas, vous êtes dans une phase de compréhension et d'intégration sur le mois d'août. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi, vous prenez en fonction de votre situation, bien entendu, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Peut-être que vous allez intégrer une nouvelle structure professionnelle à la rentrée et vous vous y préparez sur le mois d'août. Peut-être que vous allez intégrer fin août ou début septembre, enfin peu importe. Mais c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous stresse. Et du coup, vous avez besoin de ce temps d'adaptation. Peut-être que vous avez même besoin de faire une petite formation complémentaire à côté pour vous sentir totalement à l'aise dans le nouveau poste qui sera le vôtre. Mais dans tous les cas, que ce soit quelque chose d'émotionnel euh, ou de spirituel ou de pragmatique, vous allez, le mois d'août va être un mois où vous allez intégrer et comprendre certaines choses et accepter des choses. Allez, on va en prendre une autre. En tout cas, c'est un mois d'évolution, ça c'est une certitude pour vous. Allez, hop, on va prendre
celle-ci. Ah ben voilà, l'engagement. Euh, en lien avec l'intégration, donc soit vous prenez un engagement avec vous-même à vous dire, bon bah ok, j'ai compris, hein, c'est comme ça, désormais, c'est comme ça. Et je suis ok, j'accepte ça. Et ou, effectivement, c'est l'engagement professionnel dont je parlais juste avant, mais en tout cas, il y a vraiment ce mois d'août, c'est un mois de transition entre le vous d'avant et ce que vous allez faire à la rentrée. J'adore la cohérence de ces deux cartes et c'est une très belle évolution pour vous parce que c'est quelque chose qui vous a demandé, vous avez eu beaucoup de mal à en arriver là, vraiment. Et ça vous a demandé une vraie abnégation. En fait, ici, j'ai en dos de deck la grandeur de soi. Alors, on pourrait l'interpréter effectivement en abnégation, mais en tout cas, vous avez su faire preuve d'humilité, de compréhension, d'ouverture d'esprit, et c'est tout à votre honneur parce que ça n'a pas été facile du tout. Allez, je vais en prendre encore une et puis on va prendre les prédictions des Chibi. On va aller voir. Et l'innocence. C'est beau. Déjà là, et il y a la réussite qui est là, hein. Alors, pourquoi on a l'innocence? C'est parce que justement, ce que vous avez réussi à faire, vous avez réussi à le faire parce que vous vous êtes reconnecté à votre intuition et à votre cœur. Et vous avez essayé de regarder le problème avec justement des yeux d'enfant. Vous avez eu l'intelligence de vous mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre les choses. Et c'est pour ça que vous pouvez les accepter, les intégrer maintenant. C'est parce que vous avez su y porter un regard innocent. Et ici, on a la pleine réussite pour vous, hein. Et juste derrière, il y a le miracle de la vie. Donc, et il y a le détachement qui est là. Qu'est-ce que c'est déjà beau. On n'a pas encore touché à ça, que c'est déjà magnifique. Là, il y a vraiment ici, le miracle de la vie, ça peut être soit effectivement une grossesse, bien sûr, peut-être que vous avez décidé de faire un bébé, ou peut-être que vous êtes enceinte, ou c'est peut-être ce qui va se passer plus tard, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Et dans tous les cas, cette intégration que vous avez réussi à faire, cet engagement que vous avez pris, ce nouveau regard que vous avez porté, tout ceci va porter ses fruits petit à petit au rythme de la lunaison et va vous apporter la réussite. Et vous allez devoir effectivement vous détacher du passé pour ça et reconstruire les fondations qui étaient les vôtres. C'est déjà très clair et justement j'ai la clarté qui est là. Il y a la notion de liberté. Alors franchement, vous prenez un envol incroyable, chers amis. Euh, je trouve ça mais sublime. Ce que j'ai là sous les yeux, franchement, et ce que j'entends comme il y a l'harmonie, enfin, on n'arrête plus, hein. On n'arrête plus. Vous allez, alors, vous n'allez peut-être pas avoir tout ça sur le mois d'août, certes, mais c'est ce que vous êtes en train de préparer pour la suite. Vous êtes en train d'y mettre justement vos fondations. Vous êtes en train de vous transformer vous-même, de comprendre. Vous avez fait des choix qui ont été difficiles, mais vous avez su les faire parce que, encore une fois, vous avez su changer votre regard et observer les choses différemment. C'est très, très beau. Tout ceci est absolument sublissime. Allez, on va faire de la place, on va prendre les prédictions des chibis avec nous, mais ces cartes que nous avons eues là sur ce qui va vous arriver ou ce que vous êtes en train de préparer est absolument sublime. Vraiment, on va garder celle-ci ici. Je trouve qu'elle est très très bien. On va la mettre là et toutes les autres sont ici à côté de nous. Allez, on va prendre les prédictions des chibis cette fois-ci. Quel est le message des prédictions des chibis? On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, si je puis m'exprimer ainsi. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Il y a un rendez-vous et sur l'automne. Oui, parce que c'est ce que vous allez préparer. Alors, j'ai volontairement mis un champ large pour que vous puissiez voir, mais je vous rapproche les cartes, que vous puissiez les voir également. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, que nous avons vu précédemment, il y a des choses qui vont se mettre, qui vont s'organiser justement pour aller, si c'est un engagement professionnel, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place et tout ceci devrait se concrétiser sur l'automne.
Alors le rendez-vous, il peut être sentimental, bien sûr, mais il peut surtout être professionnel. Allez, on continue. C'est un vrai mois de transformation que vous allez avoir, hein. Alors là, il y en a un peu trop, on va garder celle-ci. Le ménage et le tri, bien sûr, parce que pour pouvoir aller faire ce que vous allez avoir à faire, il va falloir nettoyer des trucs, hein. Enlever de vieilles habitudes, vous détacher de, on avait le détachement tout à l'heure, rappelez-vous, vous détacher de personnes toxiques qui sont autour de vous depuis un peu trop longtemps. Alors vous avez été en dépendance affective pendant longtemps, mais là vous en êtes en train de sortir, il y a le temps et l'attente qui vient de sauter, parce que justement, vous voyez, on est fin juillet, là on vous parle de l'automne, donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir attendre encore un petit peu, parce que vous avez encore des choses à faire avant d'aller sur le rendez-vous. Il y a encore du ménage à faire, il y a encore du tri, il y a encore de la compréhension à faire, mais tout ça est en cours, donc il n'y a aucune inquiétude. Mais ça prend du temps. Oups là, la flamme. Ah, peut-être qu'en plus, en prime de la partie professionnelle, peut-être qu'il y aura une rencontre sentimentale, on peut le comprendre comme ça, mais ça peut être aussi la flamme professionnelle, c'est-à-dire que peut-être que enfin vous allez faire un boulot qui va vous faire vibrer. Peut-être que jusqu'à maintenant vous avez fait des trucs, bah voilà, qui vous embarquaient pas plus que ça. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, mais en tout cas, ça va vibrer, hein. Vous allez vivre justement, parce que pour le moment, vous ne viviez pas, vous subissiez pas mal de choses. On a un retour ici. Un retour de quoi? Ici, j'ai les désaccords. Alors, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Tout n'est pas réglé. Il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à comprendre, il y a des choses à nettoyer. Et les désaccords qui sont encore là, il va falloir les régler pour pouvoir être sereine et totalement libre de tout lorsque le rendez-vous et la signature du contrat va arriver. Donc, les bis qui sont encore là, il va falloir travailler dessus. Mais vous avez le temps, enfin vous avez le temps, oui, jusqu'à l'automne, hein. C'est quand l'automne? C'est en septembre, oui, c'est ça, là voilà. On a l'analyse qui vient de sauter, parce que justement, vous avez encore des choses à comprendre, c'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant. Il va falloir encore peaufiner, affiner, ressentir, décortiquer. Et cette analyse, vous voyez, ici, on a les choses un peu ternes qui sont d'ici. Et là, dès que vous êtes en train de peser le pour et le contre, ici, on a le soleil, hein. Donc, vous allez forcément aller vers quelque chose de mieux. Mais si vous n'avez pas encore totalement réglé votre dépendance affective, vous pourriez potentiellement, je dis bien pourriez, hein, le futur conditionnel, opter pour un retour sur un ancien système. Mais je ne pense pas que vous irez là-dessus, parce que vous avez fait une telle avancée ici, hein, on s'en rappelle, hein, vous avez fait une telle avancée, vous avez tellement bossé pour aller refaire vos fondations, reprendre le pouvoir de votre vie. Ici, on a le détachement, hein. Donc, je ne pense pas que le retour se fera. Ce sera potentiellement une éventualité, quelque chose qui pourrait vous traverser le cerveau 4 secondes, mais ça ne restera pas. Vraiment, je le sens pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est vraiment très chouette ce tirage, hein. Allez, on peut en prendre encore une ou deux. Et puis, on passera à un autre oracle. Allez, on va prendre celle-ci. La naissance. Et on l'avait ici aussi, hein, de mémoire. Il y avait le miracle de la vie qui était là, me semble-t-il. Voilà. Donc, on a bien le miracle de la vie et la naissance ici. Donc, dans tous les cas, je vous confirme qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer, ou un petit bébé, ou le nouveau projet. Ça, c'est une certitude. Le doute n'est absolument pas permis, hein. Allez, je vais en prendre encore une. Il est trop beau ce tirage. Franchement, je suis fan, hein. Vous allez vivre quelque chose d'assez incroyable, et c'est vraiment, mais totalement mérité. Et l'épanouissement, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous allez arriver vraiment sur une phase d'épanouissement après beaucoup de galères. Alors ici, on a la lenteur parce que effectivement, ça vous a pris du temps tout ça. Et puis à un moment donné, vous êtes muré comme, vous êtes fermé comme une huître, hein. Vous n'arriviez plus à communiquer, vous ne vouliez plus. C'est pas que vous n'arriviez plus, c'est qu'à un moment donné, c'était tellement compliqué. Ici, on a les addictions. Pour moi, c'est la dépendance affective et il y a l'enfermement qui est là. De mon point de vue, ça a été tellement compliqué à un moment donné
que vous avez pris le parti de dire: «Bah, écoute, c'est pas grave, moi je parle plus, je dis plus rien et puis on verra plus tard» et en attendant ça, vous ne parliez plus avec l'extérieur, bien sûr, mais vous, vous faisiez votre travail intérieur. Vous étiez sur votre propre introspection. C'est tout ce qu'on a vu juste avant. On n'oublie pas qu'il y a la réussite ici, hein. On n'oublie pas, parce que c'est super important. Et vous avez pris le parti de prendre soin de vous, de travailler sur vous, de comprendre, de nettoyer ce qui devait l'être. Et là, vous êtes en train de finir le nettoyage, hein. Alors ça vous prend encore un petit peu de temps, mais on est vraiment sur quelque chose de très très chouette, hein. J'adore. Allez, je fais un peu de place. J'enlève celle-ci. On va se les mettre sur le côté. Et puis, on va prendre amour à mort. On va prendre quelques cartes pour la partie sentimentale quand même. On va les voir. Parce que tout ça, c'est très très bien, mais il y en a peut-être qui ont envie de savoir où vous en êtes, potentiellement pour le mois d'août, pour la partie sentimentale. Allez, je vais en prendre quelques-unes avec cet oracle. Oups là, eh ben, on a les conflits, comme ça vous savez, et il y a les problèmes. Bon, sympa. On avait le détachement tout à l'heure, vous vous rappelez, ici, j'ai été obligée d'enlever les cartes pour faire de la place, mais il me semble, je dis bien il me semble, qu'il va y avoir effectivement des complications, puisqu'ici on avait même la dispute de mémoire, il y avait la dispute sur cette partie qui est là, les désaccords et la colère. Donc dans tous les cas, ça va fighter un peu. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare, pas du tout. Ça veut dire qu'on remet l'église au milieu du village. Ça veut dire que dans la mesure où vous avez évolué et que vous n'êtes plus la même personne, bien évidemment, il y a des lignes qui bougent, il y a des choses qui ne marchent plus. Donc vous allez devoir recadrer un petit peu tout ça, dire qui vous êtes, dire vos nouvelles attentes, ce que vous attendez de l'autre, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez plus. Mais en tout cas, il va y avoir des remises, des pendules à l'heure, des remises à l'heure, non, enfin vous avez compris, mais vous trouvez la solution. Vous allez savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Vous êtes désormais, autant vous avez été dans la dépendance affective, autant vous avez remis les clés de votre vie à tout le monde pendant je ne sais combien de temps, mais là, c'est vous qui êtes maître à bord, hein. C'est vous qui savez ce que vous voulez pour vous, c'est vous qui prenez les décisions pour vous, en fonction de vous, de vos ressentis, de vos envies. Et ça, c'est une grande nouveauté, hein. Il y a la trahison qui est là, qui a sauté, parce que peut-être que vous vous êtes, et il y a le labyrinthe ici, peut-être que vous vous êtes senti trahi. Ça ne veut pas dire que quand on a la trahison, ça ne veut pas dire que l'autre vous a forcément trompé ou que vous avez trompé qui que ce soit. Encore une fois, alors oui, c'est possible, bien sûr, mais ça peut être aussi juste quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, qui a été hypocrite ou qui vous a menti. La trahison n'est pas forcément physique, hein. Allez, je vais en prendre encore une. Non, là, il y en a trop. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? Et voilà. Et les masques. Et bas les masques, hein. Vous allez mettre en lumière un peu tout, hein. C'est ça, hein, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, hein. On est vraiment là-dessus, hein, la trahison et le masque, mais vous l'avez chopé, si je puis m'exprimer ainsi. C'est pour ça qu'on a la colère et les conflits. C'est pour ça aussi qu'à l'époque, vous ne disiez plus rien. Et c'est aussi pour ça, vu qu'il y avait la dépendance affective, que la trahison et on se moque de vous était possible parce que vous étiez totalement enfermé dans cette dépendance affective et vous n'aviez pas les armes pour vous battre. Vous n'aviez pas la vision claire de la situation. Alors que maintenant, oui, c'est pour ça que ça marche plus. C'est pour ça que ça va péter. C'est pour ça que vous allez recadrer un peu tout ça. Alors après, vous partez pas, ça, c'est de votre libre arbitre. Mais on a encore ici la notion du temps. On l'avait là avec cet oracle. Et puis on a ici la notion de la proposition avec le choix. Parce que bien évidemment, on avait le choix ici aussi ou là, je ne me souviens plus. Il va falloir que j'achète une table énorme pour pouvoir garder toutes les cartes. Mais je sais qu'il y avait le choix. Vous arrivez à une croisée des chemins, hein.
y a aucun doute possible. Et voilà, quand je dis il n'y a aucun doute possible, c'est une évidence, hein. Le mois d'août est un mois libérateur, est un mois purificateur, et c'est un mois où vous, allez, papier, crayon, ça je veux plus, ça c'est terminé, ça je suis ok, mais vraiment. Et vous allez, vous vous sentez déjà beaucoup mieux parce que vous êtes en accord avec vous-même. Et ça, ça n'a pas de prix. Allez, on va refaire de la place, hein. On va aller voir. On a presque terminé. On va prendre une carte avec cet oracle, peut-être deux, on verra, selon mon humeur. Je ne sais pas. Enfin, surtout selon ce qui va tomber. Protéger l'avenir. Le trésor du dragon. Je vous la rapproche pour que vous puissiez la voir. C'est ça. Alors, attention à tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Ne brûlez pas les étapes. Vous avez découvert un joyau, un diamant, et c'est vous, le diamant. Ne vous abîmez pas en chemin. Ne cherchez pas à aller trop vite. Ne cherchez pas à brûler les étapes et à vouloir ouvrir la porte trop vite. Alors, on a vu qu'on avait la clé tout à l'heure, mais chaque chose en son temps, un pas après l'autre, un jour est un jour. Le pouvoir de la communauté. Prenez du temps pour voir vos amis, profiter de la vie. Ne soyez pas que dans l'action et la programmation. Prenez soin de vous, vraiment. Et puis, prenez du temps pour partager avec les gens qui vous aiment et que vous aimez. Parce que vous avez énormément besoin d'amour, vous en avez manqué terriblement. Et l'étreinte du fou, la transmutation de la douleur, c'est exactement ça. Il est magnifique ce tirage, vraiment. C'est pour ça que je vous dis protégez-vous. Là, vous allez avoir les ailes qui vont pousser, vous allez vous sentir tellement libre, tellement, vous savez, comme quand on prend une grande respiration, mais n'abîmez rien. Protégez-vous, mettez des garde-fous, allez-y tranquille, toujours dans le respect de vous-même. Et tout ce que vous avez vécu avant, qui a été tellement difficile pour vous, vous allez en transformer tout ça en quelque chose de tellement positif. C'est waouh, il est sublime ce tirage. Je ne sais pas s'il vous parle autant que ce que je peux recevoir, mais vraiment, il est incroyable. Et les débordements, et on a l'abondance ici. On l'avait hein, aussi tout à l'heure. Hein. Confiance en votre pouvoir magique. C'est ça. Vous êtes en place, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? La maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Et on a ici la configuration du territoire avec les leçons du passé. Et les préparatifs portent leurs fruits. C'est d'une clarté exceptionnelle. Ce tirage est incroyable, mais vraiment, hein. Je le trouve mais tellement puissant et tellement juste, et je vois tellement ce par quoi vous êtes passé, et je sens tellement l'état d'esprit dans lequel vous êtes là au moment où vous regardez la vidéo, si vous êtes concerné par ce tirage. On vous a enlevé une armure qui pesait 50 kilos. Et vous êtes en train d'ouvrir le cœur et ça doit même vous faire mal parce que moi, j'ai mal au niveau du cœur. Vous avez presque peur d'aimer. Vous avez presque peur de ressentir. C'est pour ça que je vous dis, allez-y tranquille, protégez-vous. Allez-y doucement. Réapprenez à aimer, réapprenez à vibrer, réapprenez à dire oui, à dire non, à être dans votre vérité. Allez-y pas à pas, tranquillement, vraiment. Je vais vous prendre et on aura terminé, je vais vous prendre une carte des réponses angéliques. Enfin non, j'en prendrai encore après. Hop là. Il y en a deux qui sont tombés, mais un peu vite. Alors, on a le rétablissement avec le peu probable. Je vais vous expliquer ce que moi je ressens. C'est que là, ici, on va les prendre séparément. Le rétablissement, c'est vous qui êtes en train de renaître, tout simplement. Alors, peut-être que aussi, ça peut être, on peut le prendre au sens médical du terme. Peut-être que vous êtes effectivement justement en train que tout ce que vous avez vécu avant, vous avez épuisé
et dépossédés de toute forme d'énergie. Et vous êtes en train de guérir de tout ça, de récupérer vos forces, votre énergie, et, mais également de renaître à la vie. Et le peu probable qui est là, moi, ce qui me descend, c'est que, vous voyez ici, l'image, elle est floue. Est-ce que, alors, dans un autre tirage, je l'aurais interprété autrement, mais ici, je l'interprète ainsi, c'est qu'il est peu probable que vous retourniez en arrière. Parce que vous êtes retourné en arrière plein de fois. Plein de fois, vous avez dit, allez, c'est bon, cette fois, j'arrête, et puis vous êtes toujours revenu, mais pas là. Là, vous ne reviendrez pas, et ici, en dos de deck, j'ai de grands changements positifs. Donc, vous êtes vraiment dans le truc, et là, on vous dit que dans un an, vous ne serez plus du tout la même personne, mais plus du tout. Je vais vous prendre 2 dernières petites cartes, le petit oracle des anges, et je prendrai une petite carte, une petite oracle de l'étoile bleue. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Voyez, on en parlait juste avant. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Sublime. Et je vais prendre une carte du petit oracle de l'étoile bleue de mon amie Julia. Alors, il y en a la poussière d'étoiles. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Les amis, franchement, ce tirage est sublissime. Et soyez fiers de vous et vivez tout ce qui vous arrive intensément. Vraiment. Allez, je vous embrasse. Allez, on se retrouve pour ceux qui ont choisi la pierre de lune avec l'oracle du pays imaginaire. Avant d'aller attaquer avec l'oracle, on va déjà prendre celui-ci pour aller voir de quoi les énergies, la tendance générale, si je puis dire, pour le mois d'août. Allez, on va battre un peu les cartes parce que je viens de m'en servir juste avant. Il est un peu difficile à battre celui-ci, parce qu'il est très très gros. C'est pour ça, mais je l'adore. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les amis avec la pierre de lune? Quel est le message général pour le mois d'août? Elle était pressée de venir celle-ci. Ah, la résonance. Ok. Qu'est-ce qui me vient là tout de suite? C'est que peut-être que vous allez rencontrer des situations ou des gens qui vont être justement en résonance avec les problématiques que vous avez vous ou la personne que vous êtes. Alors on peut appeler ça aussi des synchronicités, mais en tout cas il y a de belles rencontres ou de belles histoires ou situations qui vont se faire et qui vont venir vous interpeller et vous faire travailler sur certaines choses. En tout cas on est sur un mois de je comprends des trucs, je ressens des trucs, il se passe des trucs. On est là-dessus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois d'août? Pour nos amis du deuxième groupe. Hop là. La contribution. Ah ouais, c'est ça. Alors là, je le sens au sens large du terme. Ça veut dire quoi? C'est que les personnes que vous allez potentiellement rencontrer ou les situations que vous allez potentiellement vivre vont contribuer à un élan global. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses avec des amis ou des partenaires, ou peut-être que vous êtes dans l'humanitaire ou dans l'aide à la personne, ou je vous sens en contact avec des gens et je sens que votre présence fait du bien à des gens. Alors peut-être que vous êtes dans le médical, j'en sais rien, mais vous contribuez au bien-être des gens. Vous voyez le soleil qu'on a ici, et vous êtes là. Pareil, ici on retrouve beaucoup de luminosité, beaucoup de soleil. J'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un qui est dans l'aide à la personne ou en tout cas à l'écoute des gens. Et même si vous n'êtes pas dans l'aide à la personne comme métier, votre seule présence, les gens ont envie de vous parler, ils ont envie de communiquer avec vous. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà. Il y a la carte du guide.
Mais c'est ça. Vous êtes quelqu'un, vous avez toujours le bon mot, toujours le bon regard, la belle parole. Vous savez écouter, vous savez conseiller. Vous êtes peut-être thérapeute ou peut-être que vous ne l'êtes pas du tout, mais vous devriez, hein, si je peux me permettre, hein. Ou peut-être que vous avez déjà cette compréhension de vous, parce que justement, il y a des situations qui sont en train de se passer. Je vous parlais de synchronicité au début, et peut-être que vous êtes en train de comprendre que vous êtes une thérapeute ou peu importe, on s'en fout, hein, né, que vous êtes là pour ça, que c'est votre mission de vie, que vous sentez les choses et que vous savez comment conseiller les gens. Et au-delà de savoir conseiller les gens, vous savez mettre les gens en interaction avec eux. C'est-à-dire que quelqu'un va vous dire: ah tiens, j'ai cette problématique, machin, je ne sais pas quoi faire. Et vous, tout de suite, non seulement vous allez avoir les mots pour rassurer la personne, mais en plus, vous allez lui dire: mais tu sais quoi, appelle à telle personne, lui saura te guider. Machin. Vous êtes un lien, vous voyez, vous êtes même au milieu entre la résonance et le guide. Alors peut-être que vous êtes déjà ça, euh, peut-être que vous allez le devenir, peut-être que vous n'en avez pas conscience, et là ce que je suis en train de vous dire, ça a une résonance chez vous, justement, et peut-être que vous êtes en train de vous dire: waouh, ah mais c'est ça alors? C'est ça ce truc que je ressens, que j'ai toujours besoin d'aller parler aux gens, j'ai toujours besoin d'écouter les gens, j'ai toujours besoin de les aider, c'est parce que c'est mon truc. Peut-être que peut-être que vous le sentiez, mais que vous n'osiez pas vous l'affirmer. Et là, le fait de l'entendre sur cette vidéo, vous dites: waouh, il y a des, ça match. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est ce que je ressens, hein, vraiment, et de façon très forte et très nette, hein. On va prendre celle-ci, tiens, elle dépasse. Et la reconnaissance, bah, c'est ça. C'est parce que les gens vous sont tellement reconnaissants. Excusez-moi hein, pour le bruit, hein, je l'ai dit ou pas au début, je ne me rappelle plus, mais il fait tellement chaud que j'ouvre tout, donc il y a un peu les portes qui bougent, il y a un peu tout. Les gens ils sont tellement reconnaissants même si vous n'êtes pas obligé de discuter des heures avec eux. Je vous le dis, hein, votre seule présence, c'est fou. Je ne sais pas si vous pourriez être hypnothérapeute, thérapeute dans les soins énergétiques ou, ou juste créer sans aller forcément à être thérapeute, mais créer des moments de rencontre avec les gens. Vous êtes fédérateur, fédératrice, vous savez mettre les gens en relation et les aider à aller mieux. C'est vraiment votre truc. Vous êtes là pour ça, en fait, hein. Et il y a la réussite qui est là, hein. On a la pleine réussite qui est ici, hein. Si vous vous lancez là-dedans, c'est le risque que vous prenez, c'est de réussir. Si vous prenez ce chemin, si ça vous appelle, bien évidemment. Encore une fois, je vous le rappelle, le libre arbitre, hein. Vous n'êtes pas obligé de lâcher votre CDI, hein. Vous pouvez essayer de voir des trucs en parallèle. Peut-être qu'il y a une notion de formation qui doit être faite. Il y a celle-ci qui dépasse depuis tout à l'heure. Je vais la prendre quand même. Bah, l'oracle. Mais c'est l'oracle en dessous du guide, hein. Donc, quand je vous dis que vous êtes là pour aider les gens, pour les guider, pour euh, être le lien entre des personnes, c'est tellement, on y est, hein, c'est d'une clarté exceptionnelle. Enfin, on ne peut pas faire mieux. Qu'est-ce que j'ai là en dos de deck? Bah, je dis c'est d'une clarté exceptionnelle, en dos de deck j'ai la clarté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ben, et là on a le donner et le recevoir ici, avec le sourire et la joie. Les amis, franchement, je ne sais pas ce que... Vous qui avez choisi le tas numéro 2, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais vraiment, vraiment, ne quittez pas tout, bien sûr, ne faites pas n'importe quoi, mais augmentez cette capacité que vous avez, ce pouvoir que vous avez, ce don inné d'apporter le sourire, d'apporter la joie aux gens. Vous savez donner, vous savez recevoir. C'est tel... Mais non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à tout cadrer hein, dans le truc. Je ne sais pas si vous voyez tout. Mais c'est incroyable. On pourrait presque s'arrêter là. Alors, non, parce que j'ai pris d'autres jeux, bien sûr, mais on pourrait presque s'arrêter ici. C'est exceptionnel. C'est magnifique. C'est comme le tas, je vais faire de la place,
C'est comme le tas 1 que nous avons eu juste avant, le tirage était sublissime. Et bien là, on est sur la même facture. Hein. Et en plus, je viens de percuter, on est sur la pierre de lune. Hein. Sur quand même une pierre de clairvoyance, une pierre de vision, voilà. Allez, bon, c'est tellement beau tout ça. Allez, on prend l'oracle du pays imaginaire et on va les voir de façon un peu plus pragmatique. Comment les choses vont pouvoir se passer, ce que vous avez expérimenté ou pas. On va aller voir ce qu'il a envie de nous dire. Allez. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, il y a un échec. Vous me direz, putain, on a le grand écart avec ce qui est là. Bah non, parce que ça, c'est ce que vous avez très certainement expérimenté. Parce que avant d'en arriver à là, vous avez galéré quand même avant. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ce sourire exceptionnellement magnifique et ce côté guide qui est le vôtre, on ne va pas là sans en baver avant. C'est pas cadeau. Hein. Et je sais de quoi je parle. Donc ça, c'est la situation, c'est ce que vous avez vécu avant. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Et la fenêtre fermée, effectivement. Et la protection. Alors, ça, ici, je vais le lire à double sens. C'est le premier sens, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que c'est ce que vous avez vécu avant. Vous aviez l'impression d'être pieds et poings liés dans la situation qui était la vôtre. Vous ne saviez pas où aller ni quoi faire et vous vous êtes mis à vous isoler. Peut-être que vous êtes mis à faire de la méditation ou peut-être que vous êtes dit, bah écoute, quoi qu'il arrive, moi je sens que ça va pas, c'est vrai, ça va pas, mais je sens que ça va. Vous voyez, ça va pas, mais ça va. Et peut-être que petit à petit, vous êtes mis à méditer ou à penser différemment ou à évoluer différemment et à transformer votre souffrance en quelque chose de positif pour pouvoir rayonner comme vous le faites maintenant. Mais juste avant, vous avez galéré. Et peut-être que vous galérez encore. Hein. Je parle au passé, mais peut-être que cette situation est encore totalement actuelle et que ce que nous avons vu avant, c'est votre futur. Soit ce que nous avons vu avant, c'est votre quotidien, et vous savez que c'est ce que vous vivez, soit c'est votre futur, c'est ce qui vous attend en fonction des choix que vous ferez là. On est OK? Qu'est-ce que c'est beau tout ça? Mon Dieu! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le succès. Ben voilà. Et on l'avait ici, je crois. On avait la réussite, sauf erreur de ma part. On a la joie et la réussite ici. C'est exactement ça. Donc, soit, je le rappelle, cette situation est encore actuelle et dans tous les cas, vous allez ici, sur la réussite et tout ce qu'on a vu, soit vous êtes déjà dans le don de soi, dans le don à l'autre, et on vous rappelle d'où vous venez, au cas où vous l'auriez oublié, mais vous ne l'avez absolument pas oublié. Mais au moins, ça vous confirme que vous êtes sur le bon choix de guidance sur la vidéo. Allez. On va en prendre encore une. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, sans nouvelles. Alors, néanmoins, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Peut-être qu'il y a une personne qui soit est décédée, mais regardez, elle est juste sous la protection. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est décédé, potentiellement. La personne où on dit que vous êtes sans nouvelles, et elle vous protège. Mais elle vous manque terriblement parce que vous auriez tellement envie de lui raconter tout ça, ou tout ça. Mais elle le sait, en fait. Et on a ici la grande peur et le pardon, parce que vraiment, vous en avez bavé quand même. Et lui le sait. Je me permets de dire lui parce que je sens vraiment une énergie masculine. Alors ça peut être une femme, hein, mais qui avait un côté masculin assez prononcé dans le caractère ou dans la physionomie, peu importe. Mais moi, je sens une énergie masculine assez forte, donc je me permets de dire il. Vous avez vraiment vécu des choses tellement difficiles. Hein. Et là, on vous demande de travailler encore le pardon. Il y a encore des choses à faire du côté du pardon, hein, les amis. Hein. Tout n'est pas réglé. Alors oui, on a tout ça qui vous attend ou qui est déjà là.
bien sûr, mais il y a encore des choses à régler du côté du pardon. Et c'est pour y arriver, vous avez très peur de pardonner parce que vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu. Vous avez peur que l'action de pardonner vous réactive ce que vous avez vécu. Mais ça ne sera pas le cas. Parce que le pardon que vous allez faire, il sera dans votre cœur, dans votre tête. Il ne sera pas aux personnes concernées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'ayez pas de crainte. Ça ira de ce côté-là. Allez, on va prendre un autre oracle. Je fais de la place parce que sinon, on ne voit plus rien. Allez, j'ai pris amour à mort pour aller voir s'il y a quelques messages dans ce domaine. Hop, on va les mélanger un peu, bien sûr. Je vous sens tellement, j'allais dire tellement bienveillant. Ça ne veut pas toujours dire quelque chose de bienveillant, mais je sens vraiment des personnes qui ont le cœur pur. Alors bien sûr, vous avez votre caractère, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que vous avez vécu, alors oui, il y a le pardon à travailler, mais pas tant que ça en fait, parce que vous avez vraiment un côté tellement pur. C'est pour ça que le pardon est important pour vous, parce que le côté pur est tellement fort que il ne peut pas supporter les taches d'ombre. Mais vous avez vraiment vécu des choses difficiles. Je sens une certaine forme de violence émotionnelle, verbale, peut-être physique, ou je ne sais pas. Mais parce qu'on avait la grande peur tout à l'heure. Il y a vraiment des choses qui vous ont fait peur dans ce que vous avez vécu. Et là, ici, j'ai la destinée. Pourquoi? Parce que justement, votre destinée, c'est ça. C'est pas ce qu'on a vu juste avant. C'est pas les peurs, c'est pas les angoisses, c'est pas la trahison, c'est pas tout ça. Votre destinée, c'est ça. Et vous avez vécu tout ce qui, ou vous vivez tout ce qui est difficile parce que ça fait partie du package. Il y a la rivalité qui est là. Parce que vous n'avez pas encore conscience de qui vous êtes potentiellement, ou dans la situation ou l'histoire qui a été la vôtre, vous avez dû lutter très souvent contre des avis contraires ou contre des personnes pour vous imposer. Je vous parlais de violence tout à l'heure. Vous voyez, c'est un peu violent là ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on vous dégage en fait. Et c'est le sentiment que vous avez eu très certainement à plusieurs reprises. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici? Et il y a la clé. Pourquoi il y a la clé? Bah, c'est parce que la solution, elle est là. Parce qu'il y a votre joie, votre sourire, votre protection divine qui est là. Et vous allez sortir de ce système ici brûlant. Il y aurait 50 000 façons de l'interpréter en fonction d'un autre tirage, mais là, c'est vraiment le côté abrupt dont je vous parlais tout à l'heure, de ce que vous avez vécu, hein, qui a été vraiment difficile. Hein. C'était waouh! Vous avez vraiment été mis à rude épreuve. Vous voyez, ici, je vous montre, c'est écrit violence. Hein. Violence, agressivité. Hein. Donc, je confirme ce que je dis. Vous avez vécu dans un milieu violent et à plusieurs niveaux, potentiellement. Ouais. Il y a tout qui s'est retourné, donc je vais juste les remettre dans l'ordre comme il faut, parce que tout était tombé, donc évidemment, je ne prends pas tout. Et là, ici, on a l'évolution. Parce que bien sûr, on va ici. On quitte les violences qui sont là et on va là. Et on évolue avec amour qui est là. Il y a peut-être qui a sauté. Pourquoi on a peut-être? C'est parce que... comment je vais vous dire ça? Il est possible... Vous savez ça. Vous le sentez. Mais peut-être que vous n'y croyez pas encore à 100%. Que ce soit dans votre réalité ou que ça ne soit pas encore, vu d'où vous venez,
il est possible que très souvent vous disiez non mais c'est pas possible tout ça parce que c'est tellement à l'opposé de ça. C'est tellement différent de ce que j'ai pu vivre avant. C'est tellement de monde. Euh, c'est pour ça qu'on a le peut-être. Il y a et encore le pardon ici, hein, les amis. Donc il faut vraiment travailler sur le pardon et sur l'enfant intérieur. Alors, est-ce que les violences que vous avez vécues, quelles qu'elles soient, étaient lorsque vous étiez enfant ou jeune personne ou en couple, je ne sais pas. Mais toujours est-il que on est là-dedans et que c'est pour ça qu'il y a le pardon. Alors, vous avez déjà quasiment pardonné parce que si c'était un parent ou mais il y a encore des choses à régler. Ouais, il y a encore des choses à régler. Mais vous arrivez sur une forme de stabilité. Il est franchement, je ne sais pas si vous regarderez le premier tirage, mais on est vraiment sur 2 tirages qui sont waouh! Impressionnants. Je vais vous prendre encore quelques cartes et on aura terminé pour ce mois d'août. Pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici encore? Je vais aller la chercher. On va prendre celle-ci. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Bah, c'est ça, hein. Vous êtes en train de bosser sur vous d'une telle façon que vous êtes vraiment en train de vous transformer, hein. C'est tellement beau ce qu'on est en train de voir, hein. Et vous venez de tellement loin. Le dériveur, ce qui vous éclaire, c'est la protection, c'est votre guide. Vous savez, on avait votre décédé, la personne sans nouvelles qu'on avait tout à l'heure. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous amène de la douleur à ici. C'est lui qui vous conseille la nuit ou vous êtes très guidé, hein. Vous êtes très connecté, hein. Alors, ça vous fait peur, vous n'acceptez pas tout, mais vous êtes très inspiré. Quand je dis guidé, c'est aussi inspiré, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes vous-même un guide, mais vous êtes très guidé pour aller vers ici. Parce que le chemin est tellement compliqué pour aller de là à là que vous avez besoin d'être éclairé, vous avez besoin de vous transformer et vous avez besoin d'être guidé et inspiré pour ne pas vous perdre en chemin. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous perdre. Et toutes les souffrances que vous avez eues, vous allez les transformer en quelque chose d'assez incroyable. Truc de fou, hein. Et ben voilà, le nouveau départ, le premier souffle. Pourquoi on a le premier souffle? Parce que justement, ce que vous avez vécu avant, vous ne viviez pas. Vous étiez sous l'emprise, c'était tellement négatif que là, vous allez enfin pouvoir renaître, hein. C'est ce qu'on a là. Et revenir à l'intégrité. La boussole perdue. Mais genre, il est incroyable ce tirage. C'est ça. Vous vous étiez totalement perdu. Peut-être même qu'à un moment donné, la personne qui était désobligeante avec vous, vous l'avez défendu, ou en tout cas, vous n'avez pas toujours compris que son comportement n'était absolument pas normal. Et vous êtes perdu, en fait. Il y a beaucoup de culpabilité chez vous. L'amour dans sa forme la plus pure, la maison du cœur. Se sentir en sécurité. Non, mais c'est incroyable. J'en ai des frissons de ce tirage. Les jeux de la couronne, c'est puissant hein, ce que vous vivez. C'est très puissant. Votre guidance est puissante. Et gardez l'esprit clair, vraiment. Vous avez retrouvé le chemin ou vous allez le retrouver parce que vous êtes tellement guidé, que ce soit par des êtres incarnés ou par vos guides spirituels, c'est assez incroyable, vraiment. C'est ça, hein, le pouvoir de la communauté, il y a vous êtes aidé, accompagné, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique d'où vous venez, vers où vous allez et comment ça se passe.
C'est incroyable. Et vous le sentez que vous êtes guidé, hein. Vous avez tellement eu peur que là, en fait, vous avez besoin de vous sentir en sécurité parce que vous avez tellement eu peur pour plein de choses, que vous avez du mal à prendre cette main qu'on vous tend pour vous protéger ou vous aider ou vous guider, parce que vous avez beaucoup de mal à faire confiance, mais vous êtes en train de bouger tout ça, vraiment. Je vais prendre encore quelques cartes et on aura terminé, les amis. On va prendre les réponses angéliques. Hop là, il y en a deux qui ont volé. Qui a volé? Attendez-vous à un signe et attendez. Pourquoi on vous dit d'attendre? Ben parce que justement, vous avez attendre une occasion favorable parce que vous avez encore cette histoire de pardon à faire. Mais tout se fait tranquillement. Ne vous inquiétez pas. C'est, il n'y a même pas à se poser la question. Je vais prendre une carte du petit oracle. Ben voilà, on a l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la véritable éternelle d'amour, de l'amour. Et on a, je l'apprends aussi, la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, on a eu la carte de l'amour et là on vous parle de l'amour qui vous tend les bras. On a la carte qui était ici avec la main. On va faire le lien. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je ne sais même pas quoi dire d'autre tellement c'est magnifique. Vous êtes dans un espace sacré de guérison, hein, vraiment. Ce que vous vivez, c'est puissant, hein. Et je terminerai avec une carte de petit oracle de l'étoile bleue de mon amie Julia. Et on a la libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage et voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Eh bien, écoutez les amis, ici s'achève ce deuxième tirage. Entre celui-ci et le premier, j'avoue qu'on a vécu des choses assez incroyables. Et je vous remercie infiniment de votre présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces tirages vous ont parlé et prenez soin de vous. Je vous embrasse.